Chers amis, bonjour. Alors, ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem aujourd'hui, c'est de rentrer un peu plus profondément dans le sujet de comment faire des remontrances, quelle est la façon dont on doit entreprendre pour faire des remontrances. Alors, si on regarde un petit peu la Torah, comme on l'a dit au départ, vous savez que dans toute la Torah, tout est condensé dedans. Comment c'est marqué? Il y a un verset dans Sefer Veikra, Parashat Kedoshim, dans chapitre 19, verset 17. Il est marqué comme ça. Lo tisna et achicha bilvavecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne déteste pas ton autrui, c'est-à-dire ton prochain, dans ton cœur. S'il y a quelque chose qui t'a fait mal, qui t'a vexé, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah de Torah, une mitzvah de faire des remontrances, une mitzvah de faire des remarques, de corriger la personne qui est en face de nous. Et tamitecha, velotissa à la frette, mais fais attention. Quand tu vas entreprendre cette correction, quand tu vas entreprendre cette remontrance, il faut faire très attention de ne pas blesser la personne, de ne pas provoquer le contraire de la remontrance. Parce que tout le but de la remontrance, il faut qu'il soit une remarque, il faut que ce soit une correction, il faut que la personne change. Mais si maintenant tu vas faire une remarque, la façon dont tu vas t'y prendre va provoquer le contraire, c'est qu'il va être encore plus dur, il va s'endurcir, il va faire encore plus fort de ce qu'il était. Ça veut dire qu'il va, au contraire, au lieu de se corriger, il va faire complètement le contraire. On a tout perdu le but de la correction. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Première règle à Botaï. Lo tisna et achicha bilvavecha. Ça veut dire, mesdames et messieurs, sachez que si chas v'shalom, il y a une chose déplaisante, tu t'es vexé de quoi que ce soit, ne laisse pas la chose se grossir. Ne laisse pas que ce devienne une boule de neige qui devient très dure après à fondre. C'est vrai que quand tu as une boule de neige, la seule façon, c'est d'apporter de la chaleur. Mais c'est pas évident des fois, c'est dur. Donc, tu t'es vexé une seule fois, que ce soit ton ami dans ton travail, que ce soit les gens que tu fréquentes, que ce soit n'importe quoi. Des fois, si le type il est nerveux, c'est pas grave, attends un petit peu, mais n'attends pas beaucoup. Tout de suite, prends des gants, prends tout ce que tu peux, tout ce que tu peux faire en sorte de sortir ce que tu as dans le cœur et de ne pas le laisser. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de haïr chaque Ben Israël. À plus forte raison notre femme et notre mari. Ça veut dire que n'importe quelle circonstance, que ce soit à Botaï, et je vais mettre des gants quand je parle, que ce soit même une dispute concrète, que ce soit pour des choses qu'on n'est pas d'accord ensemble, que ce soit même pour des choses qui sont très intimes, dans les endroits intimes, dans la relation entre l'homme et la femme. Je me suis vexé, tu m'as vexé, quelque chose qui s'est passé. Il ne faut pas avoir honte d'en parler et de demander pardon, des excuses, ou alors de faire une remarque. Écoute, je me suis vexé, tu m'as vexé, il faut en parler, il faut en discuter. Parce que si on ne le fait pas, chas v'shalom, avec le temps, ça s'engrossit. Et après, moi j'ai vu des gens, 20 ans, 10 ans, 15 ans, ils ont gardé chez eux. Après, tu viens avec un truc, tu dis, écoute, je t'ai jamais aimé, je t'ai jamais ceci, et puis ceci, et tu dis, comment on peut supporter une chose pareille après 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage? Donc ça veut dire quoi, Rabotaï? Ça veut dire que quand tu as quelque chose, il faut s'occuper tout de suite. Ça, c'est le devoir de chacun de nous dans le couple. Que chaque problème qu'il y a, ne pas laisser ça grossir. Une chose qui te dérange, il faut s'en occuper. Si maintenant il y a un problème, maintenant le faisons, et comment je vais faire? Alors on te dit, alors comment? Eh bien, fais-lui la remarque. Aval, altissa à la frette. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire fais attention de ne pas le briser, de ne pas le casser. Et il vient maintenant Shlomo HaMelech. Il nous dit dans Sefer Mishlei, il est rapporté un verset comme ça. Il est marqué comme ça. Al tochiach letz pen isnaeka. Ochiach la chacham veya aveka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu viens faire une torah, tu viens faire une remarque, tu viens faire une correction chez quelqu'un, tu fais une remontrance. As al tochiach letz. Si c'est un clown qui est devant toi, une personne qui n'accepte pas les remontrances. Alors la première explication nous dit, al tochiach letz, ne fais pas une remontrance à des personnes qui ne savent pas apprécier, accepter une remarque. À chaque fois que tu dis un mot de travers, ça y est, il voit mal. Vaut mieux se taire. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Des fois, tu dis à quelqu'un une remarque, il va mal le prendre, il le prend de travers. C'est pas la peine de rien dire du tout. Mais par contre, si tu vois quelqu'un qui est chacham, tu vois quelqu'un qui est intelligent, comme il est marqué dans Pirkei Avot, Ezeu chacham, alomed mikol adam. Quelle est la personne intelligente qui est prête à accepter, à apprendre de chacun, de chacun qui est autour de lui? Donc celui qui est chacham, qui accepte la remontrance, à ce moment-là, tu peux aller vers lui et lui faire une remarque. Et là, c'est ton devoir, c'est une mitzvah de faire une remarque et de faire une remontrance à quelqu'un.
Mais il y a une deuxième explication. Parce que mesdames, vous allez me dire, messieurs, vous allez me dire, mais alors si c'est comme ça, mon mari, je n'ai pas d'obligation. Ça fait 20 ans, à chaque fois que je dis un mot, ça pète en l'air. Je dis un mot, oh, on prend mal, tout. Il y a toujours de la stress à chaque fois qu'on parle. Mesdames et messieurs, viennent les chachamim. Ils nous disent, il y a une deuxième explication, comment expliquer ce verset. Il est marqué dans le verset, Al tocheach letz penis naika. Ça veut dire quoi? On peut lire différemment. Al tocheach, ça veut dire que quand tu viens faire une tochacha, tu viens faire une remontrance, tu viens faire maintenant une correction, tu viens corriger ton mari, tu viens corriger ta femme. Attention, ne lui dis pas que tu es un clown. Ne lui dis pas que tu es un imbécile et c'est ton père et ta mère est mauvais et puis parce que tu es marocain, parce que tu es tunisien, parce que, ne dis pas tout ça. N'accuse pas sa grand-mère, la pauvre, qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est pas la peine de montrer non toutes les insultes. Tu es en train maintenant de lui rapporter tout son cursus de sa vie. Pourquoi il est arrivé là? Tais-toi, calme-toi. Ça veut dire que parce que si tu viens et tu veux faire une remarque, mais avant la remarque, qu'est-ce que tu commences à dire? Tu commences à dire des insultes et des mauvaises choses. Rabotai, penis naika, il va te détester. Jamais ça va pénétrer. Mais au contraire, ocheach la chacham viaveka. Quand tu viens faire une toracha, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu es un chacham. Dis-lui que tu es intelligent. Ma femme, tu es la meilleure du monde. Je remercie Hachem. Mais tu sais, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Écoute, j'espère que tu ne vas pas te vexer. Mets des gants quand tu vas parler. Dis-lui qu'au contraire, tout est bien chez elle. Mais une chose que je me suis vexé, et que ce que tu peux réparer, s'il te plaît, ça me fera beaucoup plaisir. Quand la démarche de chacun de nous, il est de cette façon, avec une politesse, avec un respect inouï, qu'est-ce que vous croyez? Qu'elle ne va pas être acceptée? S'il y a quelqu'un, chas v'shalom, les Chachamim nous disent, il y a marqué dans Shlomo Amelech, il rapporte dans Michelet, les shon rakat et shaber garem. Ça veut dire que si tu cries fort, même le ton, la façon comment tu vas t'exprimer, si tu cries, ça ne marchera pas. Mais si tu parles doucement, lentement, dans un contexte qui est harmonieux, ça peut marcher. Et donc, quand on vient pour faire une remontrance à Botaï, sachez, c'est très simple. Jamais tu dis à quelqu'un qui dort tous les matins, qui ne se lève pas, et toi, bon, Hachem, tu te lèves très vite avec les enfants et tout ça, tu t'occupes de tout le monde, et ton mari dort. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a, quel paresseux, et t'es paresseux, et tu dors tout le temps, et tata. Qu'est-ce que vous croyez? Il va se lever, il va continuer à dormir. La seule chose qu'il va faire. Parce qu'on ne peut pas accepter une chose pareille. Mais si tu laisses, et après tu viens, tu dis, chérie, tu sais, j'aimerais bien que tu m'aides le matin, tu sais, je sais que tu es fatigué, mais j'aimerais que tu m'aides le matin. Et en vérité, tu sais que tu es, bon, Rachel, t'es quelqu'un d'actif, t'as beaucoup d'ambition, tu montes la personne, tu la relèves, tu lui donnes la possibilité de se corriger. Mais si, Chas v'Shalom, on n'est pas là pour écraser, Chas v'Shalom, les gens. Vous savez que même Hachem, quand il est venu faire une remontrance à Adam Arishon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a fauté Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, oui, qu'est-ce que vous avez fait? Non. Il a dit où? Ayeka! Où vous êtes? Mes enfants, je ne vous vois plus, vous êtes cachés, qu'est-ce qui se passe? Comme si rien n'était. Et c'est d'eux-mêmes, ils sont arrivés à la conclusion. Donc ça veut dire, quand tu vas faire une remontrance, fais très attention. De faire ça de façon raisonnable, avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Et donc, même si une personne, par exemple, vous voyez qu'elle est un petit peu comme ça, paresseuse, on a dit, alors il faut lui dire, écoute, non, tu es beau, tu as d'énergie, tu es quelqu'un de bien, vas-y, tu peux y arriver, j'aimerais bien que tu m'aides, etc. Ou alors, si par exemple, une personne, elle vient, elle commence à mentir, et tu sens que c'est un vrai mensonge, alors si tu dis, oui, tu es un menteur, tu lui mets une étiquette, tu peux le détruire. Mais si tu dis, écoute, j'aimerais bien que tu sais, je n'ai pas tellement accepté, j'aurais bien que tu m'aurais dit la vérité, tu m'aurais pas caché la vérité. Alors à ce moment, déjà, c'est plus un menteur, on arrive à changer la personne. Si par exemple quelqu'un qui est un peu radin, tu dis oui, t'es un radin, non. Si tu es la personne, écoute, j'aimerais que tu sois un peu plus large. Tu es pas un radin, chas v'shalom. J'aimerais que tu sois un peu plus large. Tu es un peu plus large, tu sais, j'ai besoin un peu d'argent, sois un peu plus large avec moi. Alors une femme qui dit à son mari, j'aimerais que tu sois plus large. Alors il va donc c'est-à-dire que tu lui dis, tu es large, mais j'aimerais que tu sois un peu plus large que ce que tu as l'habitude. Donc il est déjà large. Mais si tu dis non, tu es un radin, jamais tu me donnes de l'argent, etc. Jamais ça peut changer la personne. Si vous savez la façon comment les Chachamim, ils se sont pris pour faire des remarques, pour faire des remontrances, pour changer une personne. Il a rapporté une histoire avec le Chafetz Chaim. Un jour, le Chafetz Chaim vendait ses livres, et une fois, il était arrivé dans une auberge. Il était arrêté là-bas,
Et il s'est mis dans un coin, et bien sûr, le patron de l'auberge a reconnu le Chafetz Chaim, et tout à coup, il y a une personne un petit peu qui était quand même assez un petit peu, une grande personne, quelqu'un de grande taille, avec un peu mal élevé comme ça, un peu grossier, qui s'est apprêté il s'est rentré dans l'auberge et commencé à s'asseoir et à demander de manger, à boire, etc. Il n'y a pas d'étiquette à verbe, il n'y a plus rien, et puis il était un petit peu mal élevé, la façon comment il se comportait avec la maîtresse de maison, etc. Et le Chafetz Chaim, il s'apprêtait à faire une tochacha, il se retenait pour lui dire quelque chose. Parce qu'on ne se conduit pas comme ça, on ne rentre pas comme ça dans une auberge, on ne fait pas ce qu'on veut, etc. Mais il a vu que c'était un peu frappant. Alors le patron de la maison, c'est-à-dire le balabait, il a vu qu'il était de l'auberge, il a vu que le Chafetz Chaim, il se retenait pour dire quelque chose et pour dire une remarque. Il s'est arrêté, il dit Kvod Harav, vous savez, j'ai de l'amour pour vous, je vous aime beaucoup et je ne veux pas qu'il y ait d'histoires parce que il est très dangereux ce type-là, on le connaît très bien, il vient souvent ici. Et vous savez que je vais vous expliquer un peu son problème, vous allez voir comprendre pourquoi il se conduit comme ça. C'est une personne, vous savez que depuis sa naissance, depuis qu'il était petit, à l'âge de 6 ans, il a été pris en Sibérie. Ensuite, il a été loin de ses parents, il a grandi avec des goïms, il a grandi dans une situation un peu lamentable. Ensuite, il a été dans l'armée d'un certain Nicolas de l'époque, je ne sais plus qui est trop ce type-là, mais c'était quelqu'un qui était quand même un empereur assez reconnu. Et il a grandi avec eux dans cette armée pendant 18 ans, pendant 25 ans. Aujourd'hui, c'est une personne qui a plus de 40 ans. Il a été tellement loin de la Torah, loin des mitzvot, et il n'a pas vu, il est tellement loin de tout ça, donc c'est pour ça qu'il se conduit de cette façon-là. Quand le Chafetz Chaim a entendu ces paroles-là, il lui dit, bon, j'ai compris, laisse-moi faire. Il est venu vers lui, il lui dit, écoute, j'ai entendu un petit peu quelle était ton histoire, d'où tu viens, quelle enfance que tu as eue dans ta vie. J'ai vu un petit peu toutes les souffrances et les épreuves que tu as pu avoir. Et Dieu seul sait comment tu as pu résister. Tu as vu une enfance difficile, tu as grandi dans des circonstances lamentables, tu as grandi entouré de gens mal élevés. Avec tout ça, et tu es resté encore proche du judaïsme. Tu es resté encore juif. Tu n'as pas renié à ta religion. Tu es resté encore un id. Comment tu as fait pour réussir? Sache, si tu sais le mérite que tu as devant Akadosh Baruch Hu, à l'éveil, j'aimerais tellement avoir ton mérite. Alors lui dit, mais vous rigolez, comment vous me dites une chose pareille? Il lui dit, comment? Avec tout ce que tu as pu subir, moi j'ai pas passé toutes ces épreuves, mais les épreuves que tu as pu passer dans ta vie, et tu as résisté. Kol hakavod. Il lui dit, mais sache, et en voyant cet homme-là, en voyant quand le Chafetz Chaim s'est approché de lui, il a commencé à verser des larmes. Le Chafetz Chaim a continué, lui a dit, tu saches que si maintenant, même avec tout ce que tu as fait dans ta vie, si tu décides aujourd'hui de te rapprocher d'Hachem, comment tu vas être heureux? Parce que tu as réussi à résister d'être juif, et encore, maintenant tu te rapproches. Comment le mérite que tu peux avoir. Sachez, Rabotai, ces types-là, il a commencé à fréquenter le Chafetz Chaim. Et tout doucement, il avançait. Il a fait une très 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 grande teshuva. Regardez-moi d'une belle parole, comment la personne qui était féroce. Si le Chafetz Chaim était venu lui dire, ouais, qu'est-ce que faut pas comme ça qu'on se conduit, c'est pas comme ça, c'est pas de la Torah, c'est pas truc, c'est pas comme ça, c'est pas... Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait endurci son cœur et ça aurait pas marché. Mais quand Chas Veshalom, tu viens avec une autre démarche, une démarche avec c'est ton cœur qui parle. Et Bémet, tu veux vraiment changer l'autre. Tu n'es pas en train de le détruire, de l'anéantir. C'est pas parce qu'une personne faute rabotaille que c'est un rachat. Chas Veshalom. C'est pas parce qu'une personne est descendue et Chas Veshalom est tombée que c'est un rachat. Au contraire. Kol derech ha'irida, il est tzorech aliyah. Même quand une personne descend, c'est pas grave. Cette descente, c'est ça qui va te donner maintenant les outils pour pouvoir te protéger la prochaine fois pour ne pas retomber. Au contraire. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu matov chekenu, Manaim goralenu, le mérite qu'on a, Baruch Hashem, que nous a donné ce patrimoine énorme qui est la Torah, pour pouvoir changer et améliorer nos midot, et comment justement s'approcher de notre conjoint, s'approcher de notre femme, s'approcher de notre mari, de nos enfants, comment s'adresser à eux. Ne pas voir une chute comme une étiquette, comme de donner un impact à une personne. Au contraire, cette chute-là n'est rien du tout. Au contraire, Baruch Hashem, il y a beaucoup de bonnes choses.
L'enfant, il faut voir le bon côté de l'enfant, il faut voir le bon côté de sa femme, le bon côté de son mari. Il y a tellement de bonnes choses à voir pour donner la possibilité de récupérer et de corriger la personne. À ce Bezrat Hashem, avec cette démarche, avec le cœur qui va parler, je suis persuadé que Bezrat Hashem, on aura la possibilité de donner une bonne correction, de bien corriger notre femme et notre mari pour arriver à un amour absolu. Amen, Kini Ratson. À la prochaine fois.